Le château Scipion se situe sur la commune de Valeyrac, dans le Médoc, au bout de la presqu'île, on va dire. Et c'est une propriété de 25 hectares jusqu'en 2013, à laquelle je viens de rajouter 7 hectares de vignes. Nous produisons environ 200-220 000 bouteilles. Nous faisons principalement des vins rouges qui sont distribués chez les professionnels en France et aux particuliers. Aujourd'hui, on a présenté une gamme de 3 vins. On a présenté le Château Scipion, donc, qui est notre premier vin, notre cuvée principale aussi. Quintessence de Scipion, qui est une cuvée spéciale, qui est sélectionnée parmi les vieilles vignes et élevée 100% barrique neuve. Et puis alors mon petit dernier, mon bébé, qui est mon rêve aussi, mon amusement si on veut, mais qui est un superbe vin, qui est le Petit Verre d'Eau. On est très peu à faire ce vin en France et même dans le monde, donc j'y tenais particulièrement. On dit du Petit Verre d'Eau qu'il peut faire son vin tout seul, parce qu'il a à la fois la rondeur et le gras du merlot et la finesse et l'élégance du Cabernet Sauvignon. Voilà, donc depuis quelques années j'ai lancé ce vin qui marche très bien et puis qui plaît beaucoup aux consommateurs. On peut boire ces vins, je vais dire, comme je suis un commerçant, je vais dire qu'ils peuvent se boire avec tout. Cependant, évidemment, les vins du Médoc sont toujours des vins qui se boivent plutôt sur des viandes rouges ou sur des viandes, éventuellement sur des viandes blanches ou avec des sauces. Moi j'aime par exemple un vin jeune, un petit verre d'eau. Pour parler du petit verre d'eau, j'aime un petit verre d'eau avec bien frais. Alors là ça va être tout le contraire de ce qu'on boit d'habitude, mais j'aime bien ça bien frais sur un foie gras par exemple. Voilà, après on peut le boire évidemment sur des gibiers, des viandes un peu plus fortes. Le petit verre d'eau c'est quand même structuré, ça a de la matière, du tanin, donc c'est intéressant aussi de le boire avec un gibier, du cerf, du sanglier, des choses comme ça. Sa différence, c'est qu'il fait son vin tout seul, hein, c'est qu'il n'est pas assemblé et que chaque année, c'est un cépage qui fait un vin exceptionnel. Il suffit simplement de savoir travailler ce cépage. Ce cépage est très dur à travailler parce qu'il est toujours par terre, on le palise bien, on le ramasse par terre régulièrement. Il produit beaucoup de raisins, donc on est obligé d'être très sévère et d'enlever une grosse partie des raisins chaque année et pour arriver à une bonne maturité. Mais quand on arrive à bien le maîtriser, ça fait vraiment un vin merveilleux. Mon parcours est un parcours qui semble classique, c'est peut-être pas vrai aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans le vin, qui rêvent de faire du vin. Moi j'en ai jamais rêvé, je suis tombé dedans, je suis né dedans. Ma mère était prix-fêteur dans un vignoble dans le Médoc, donc elle travaillait à la tâche dans les vignes et dès l'âge de 2 ans, 3 ans, j'étais avec elle dans les vignes et j'allais l'aider à tâcher la vigne, à faire le travail de la vigne. Donc pour moi le travail de la vigne, c'est évident. Donc c'est pas évident non plus derrière pour encadrer des gens parce que c'est tellement facile que voilà. Et donc j'ai travaillé toute ma vie dans ce vignoble, dans le vignoble. En 78, mon père a eu l'opportunité d'acheter une parcelle de terre d'une 20aine d'hectares et qu'il a acheté dans le but de mon avenir. Et nous avons commencé à planter des vignes. Mes vacances, mes week-ends, je les ai passés sur ce vignoble depuis tout jeune. Et jusqu'en 90, où lorsque j'ai eu fini mes études de commerce et d'œnologie et mon service militaire, j'ai décidé de développer complètement ce vignoble en faisant un chai, en développant moi-même la distribution. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir une trentaine d'hectares de vignes.